Ce soir, nous recevons Bernard de Montréal pour nous entretenir sur la dynamique entre les forces astrales et ceux qui touchent le mental, donc les forces de lumière. Nous recevons donc Bernard de Montréal. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Bernard. Ce soir, on a un sujet qui parle des énergies négatives astrales et on est souvent confronté dans des phases comme l'automne ici à des pressions de l'âme qui sont très très grandes. Les forces négatives sont très puissantes. Bon, ok. On se passait pas en forêt, là, mais... Et puis, effectivement, il y a des poussées de l'âme extrêmement grandes, et puis les gens sont confrontés à des restrictions, à des limitations, et ont tendance à réfléchir très négativement. Où est-ce que l'intelligence ou le mental peut intervenir pour neutraliser ces états émotifs, ces états négatifs qui se proposent au niveau de la pensée vis-à-vis des gens qui sont évidemment soumis à ces bombardements là, de pensée? Qu'est-ce que le mental, qu'est-ce qui peut permettre à un individu d'utiliser sa lumière ou sa force mentale pour traverser ce mur de négativisme là, qui le confronte dans le quotidien? Autrement dit, quand ça va mal. Quand ça va mal. Simplement dit, oui. Quand ça va mal. Quand c'est tough. Quand c'est tough, quand ça va mal. Il faut que l'individu apprenne à se protéger. Se protéger, c'est pas évident, vous savez. C'est un art, se protéger. Puis on est réellement des créatures d'habitude, hein? On est des êtres d'habitude, puis on a été entraînés à un certain conformisme, puis à un certain déterminisme psychologique. On fonctionne beaucoup par rapport à des habitudes qui sont très anciennes dans notre culture personnelle. Des fois, des habitudes qui sont anciennes de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, dépendant de notre âge. Puis je parle pas des habitudes purement culturelles, là, qui font partie de la conscience de la race. Je parle des habitudes personnelles qu'on a, qui sont liées effectivement à la conscience de la race, mais qui font réellement partie de nos greffes à nous autres. Puis ces habitudes-là sont très difficiles à briser parce que à partir du moment où on parle de se protéger quand ça va mal ou de techniquement changer nos habitudes, ça nous invite automatiquement à substituer un mode de comportement pour un autre. Donc, à se révéler à soi-même une façon d'être qui est différente d'une façon d'être qui nous appartenait avant l'événement. Puis, techniquement, on a une réticence à ça parce que on veut être aimé, on veut être apprécié, on veut pas créer de choc à personne. On veut maintenir un peu le statu quo. Mm-hmm. Puis, vous savez, dans le marché de la bourse, ils disent, par exemple, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent dans le marché de la bourse, puis la raison qu'ils ont fait beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils étaient ce qu'ils appellent en américain contrarian. Il y avait une attitude contraire à la conscience de la masse ou au mouvement de la masse. Mm-hmm. Quand la masse vend, eux autres ils achètent. Quand la masse achète, eux autres vendent, ainsi de suite. Mais il y a un élément psychologique intéressant là-dedans, parce qu'au niveau de la vie, c'est la même chose. Un homme doit réellement avoir un esprit de contrariété. Pas de contrariété à sens négatif du terme, mais avoir un esprit qui est capable d'aller dans un mouvement d'opposition s'il y a un événement qui le fatigue, autrement dit, qui amène une certaine souffrance. Puis si on n'est pas capable de développer ça, cet esprit-là, ce contrarian attitude, à ce moment-là, on a beaucoup de difficultés à se protéger contre la vie parce que on est fixé dans des modes d'opération psychologique qui sont techniquement pas à la hauteur de notre intelligence, mais qui font partie des mécanismes subjectifs de notre absence de volonté. Mm-hmm. Puis ça, c'est grave parce que
plus on avance dans la vie, ou plus la vie devient corsée, plus les expériences deviennent difficiles, plus les mariages deviennent intenables, plus les alliances deviennent incompatibles, et ainsi de suite, moins on a la force de réellement prendre une attitude contraire au mouvement pour se protéger. Parce que dans le fond, vous savez, la vie, que ce soit la philosophie de la vie, la métaphysique de la vie, l'étude occulte de la vie, c'est un processus où l'homme doit apprendre à se protéger. Plus on apprend à se protéger dans la vie, plus on a une vie agréable, plus on a une vie intelligente, ainsi de suite. Mais ça demande, en tant qu'individu, qu'on soit capable d'adopter des mécanismes d'opposition à une tangente quelconque. Si on ne fait pas ça, ben à ce moment-là, éventuellement, on est noyé par la vie. Puis on peut devenir extrêmement agressé parce que la vie devient pire, puis pire. Ce que vous dites, les mauvaises vibrations s'accumulent, et ainsi de suite. Puis on n'est pas capable de casser avec le courant. Faut casser avec le courant. Donc, c'est très important pour l'homme de développer une attitude contraire par rapport à des événements, afin de se libérer, lui, de sa conscience astrale. Si on veut passer à une conscience mentale, on est obligé, techniquement, réellement, de se libérer de notre passé. Puis notre passé, mais c'est la façon qu'on agit aujourd'hui par rapport à des événements qu'on n'est pas capable d'amener sous notre contrôle. Donc, qui nous font souffrir. Mm-hmm. Puis, ça demande un réajustement profond de notre être-té, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on veut être aimé. On veut pas créer de choc. On veut pas être antagoniste à. On veut pas être en opposition à. Parce que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande une certaine volonté, ça demande aussi une certaine certitude, et ainsi de suite. Donc, une certaine fixité dans le mental. Puis ça, on n'est pas toujours prêt à le faire. On n'a pas été éduqué même à le faire. Mm-hmm. Vous savez, même si on regarde, vous savez que en politique aujourd'hui, on dit par exemple, aux États-Unis, il y a la fameuse expression, c'est quand on parle, il faut parler d'une façon politiquement correcte. Mm-hmm. You have to be politically correct. Si c'est pas politiquement correct, ben à ce moment-là, ça crée des problèmes parce que le monde n'aime pas ça de même. Fait que tout le mouvement social, tout le mouvement personnel qui est connecté au social, amène l'individu au cours de la vie, qui est une crise permanente, avec des hauts et des bas, amène l'individu à toujours conserver ou à vouloir conserver une image saine, une image stable, une image agréable. Puis un jour, tu peux pas faire ça. Parce qu'éventuellement, la vie t'agresse. Les forces sociales t'agressent. La condition sociale t'agresse. Puis un jour, mais quand l'homme a une certaine sensibilité, mais il y en aura le bol, puis c'est là qu'il commence à devenir contrarian. Puis plus l'homme va devenir conscient, plus il va réaliser l'importance de le devenir. Je connais pas le terme en français de contrarian, mais il va être obligé de développer une attitude contraire à sa façon normale d'agir. Puis s'il ne fait pas, mais il ne se protégera pas, puis éventuellement les forces de vie vont influer de plus en plus contre lui parce que la planète devient de plus en plus astrale. Mm-hmm. Fait qu'éventuellement ça débalance. Les gens, par exemple, qui sont sensibles, qui sont psychologiquement instables, tout leur arrive. Mm-hmm. Puis tout leur arrive parce qu'ils sont absolument incapables de réellement devenir contrarian, de développer une attitude contraire au mouvement. Fait que c'est la même chose pour l'homme. Puis c'est comme si vous disiez que plus on suit la vague, plus on est sujet à vivre les séquelles de la vague. Ah, effectivement, parce que la vague, elle est faite d'astralité. Quand ça va bien, ça va bien. Après ça va mal. C'est des cycles. Puis apprendre à suivre la vague tout le temps, c'est bon, ou c'est normal, ou c'est naturel quand on est inconscient. Mais quand on devient conscient, on ne peut plus suivre la vague. Puis l'expérience occulte de l'esprit en relation avec la pression vibratoire qu'il crée sur et contre l'âme quand tu deviens conscient, te démontre que plus tu es conscient, plus tu es dans un mouvement contraire à la vague. Et c'est à partir du moment où l'homme est capable d'être dans un mouvement contraire à la vague qu'il commence à prendre le contrôle. Puis le contrôle. Je vous donne un petit exemple. Ma femme est allée s'acheter du linge hier. Puis il manquait une
comment est-ce que vous appelez ça, une petite ganse à sa pièce de linge. Fait qu'elle a demandé à la femme au magasin de prendre une autre pièce de linge, d'enlever la ganse, puis d'y donner la ganse à elle. Pas de problème. Mais elle avait dépensé pas mal d'argent là, hier. Là. Fait que c'était une bonne vente. La commandeuse était contente. Mais quand c'est arrivé à la gérante, au lieu de prendre la pièce de linge, la petite pièce, parce que c'est une petite ganse, puis mettre ça dans un sac, puis dire, Madame une telle, bon, on vous donne votre ganse. Là, dans tout le brouhaha du magasin, l'excitation du magasin, ma femme est partie, est arrivée à la maison, puis aujourd'hui, elle regarde, ta ganse n'était pas là. Fait qu'elle rappelle, puis la fille, là, ou la gérante au magasin, elle dit, Madame, vous avez oublié votre ganse. Fait que ma femme est contrarian. Elle dit, écoute, elle n'a pas parlé de même, là, mais elle dit, écoute, ma petite fille, c'est pas moi qui ai oublié la ganse. C'est toi qui as pas assez de maturité, comme vendeuse, pour prendre soin de ta cliente qui vient de dépenser 2000 pièces. Elle dit, t'étais contente de prendre mon 2000 pièces hier? Mais t'avais pas assez de maturité de vendeuse pour prendre la ganse puis le mettre dans un petit sac pour ta vendeuse chérie. Fait que la fille au téléphone, elle dit, j'accepte pas que vous me parliez de même. Elle dit, c'est tout bad. T'es obligé d'accepter, parce que je vais te le dire, puis si tu me fermes la ligne, je vais aller au magasin, puis je vais t'accrocher en public. Fait que t'es mieux de m'écouter au téléphone, parce que je vais t'accrocher en public. Ça va être encore pire. Fait que la petite fille, elle l'a-tu écouté au téléphone? Ça, c'est le contrarian. Fait que, ce qui arrive quand tu deviens conscient, plus tu deviens conscient, plus tu développes une conscience vibratoire, il vient un point pour la vie à n'importe quel niveau. Parce que quand on traite avec la vie, c'est évident qu'on traite avec les forces. Mais là, je veux même pas parler de l'homme qui traite avec les forces, puis comment tu traites avec les forces. Si l'homme était capable de traiter avec la vie, il traiterait avec les forces. Mm-hmm. Mais s'il n'est pas capable de traiter avec la vie, à ce moment-là, ben, il suit la vague. Il suit la vague. Il y a moins de services des magasins, tout le monde s'en fout. Tout le monde te dit, bon ben, you have to be politically correct. Tu peux pas me parler de même. Avant, on pouvait te parler de même. Là, tu peux plus me parler de même. Fait que ça continue, puis ça dégrade, puis ça dégrade, puis ça dégrade, puis ça dégrade. Fait que quand tu as une conscience vibratoire, tu deviens très, très contrarian, puis la vie, éventuellement, pour la prendre sous ton contrôle, autrement dit, pour pas en souffrir, faut que tu sois capable de te manifester dans un mouvement qui est contraire à celui de la masse. Puis, laissez-moi finir avec une petite minute, parce que je veux tout vous donner un petit portrait. Bon. Là, excusez si je prends un segment de la société, là, mais je le prends pour donner un exemple. Parce que le monde va comprendre, oui. Quand tu t'en vas à Westmount, ou tu t'en vas à New York, ou tu t'en vas dans des coins où il y a des gens qui ont une certaine aise. Puis il y a des gens, il y a des groupes sociaux qui ont une certaine aise. C'est reconnu comme ayant une certaine aise. Des Juifs. Mm-hmm. Surtout la madame juive. Puis suis une madame juive des magasins quand elle va chez Old Train Flu ou qu'elle va dépenser son argent, là. Puis suis le service qu'elle demande. Demande ça à n'importe qui a fait les cheveux des Juifs, qui a coupé les ongles à des Juifs, qui a fait le cutex ses orteils aux Juifs. Ils vont dire, la femme juive est très difficile. Puis elle va s'éclater en public, parce que elle va payer, elle est capable de payer, puis elle veut le service en retour. Mais, eux autres, ils sont contrarian. Ils le sont. Ils vont contre la vague. Mm-hmm. Moi, j'en ai vu des Juifs. Là, je prends la femme juive comme exemple. Là. Il y en a d'autres groupes. Les gens, les Européens qui ont souffert dans la guerre. Mm-hmm. C'est les gens qui se font pas chier. Là. Parce que nous autres, on est fins, les petits Québécois. Le monde, ils viennent ici, là, puis ils disent, sont-ils fins, les Québécois? Hein? Quand ils viennent, là, ils t'offrent la tarte au sucre, les petits Québécois. Ils sont donc gentils. C'est vrai qu'on est gentils. C'est vrai qu'on est gentils. Mais un jour, il va falloir qu'on apprenne à être contrarian en tant qu'individu. Parce qu'on n'en arrivera jamais à contrôler la vie, parce qu'on est fondamentalement un peuple spirituel. Mm-hmm. On est bon. On n'a pas le sang assez formé intérieurement pour aller dans le contraire. Mais il va falloir, l'homme conscient, un jour, va le devenir, parce que plus ça va, plus ça s'astralise. Mm-hmm. Fait que t'as pas besoin d'être juif pour être contrarian. T'as qu'à être conscient, tu deviens contrarian. C'est la souffrance des Juifs, c'est la souffrance des vieux peuples qui les a amenés à être contrarian, à se battre. Mm-hmm. Mais vous dites que
un individu qui vit une contrariété, il a avantage, lui, à être contrarian par rapport à la contrariété? Dans la mesure où il est capable de corriger l'erreur astrale de la contrariété. S'il y a une erreur astrale, s'il y a une inconscience, ça prend une certaine psychologie, ça prend une certaine finesse, ça prend une certaine détermination, ça prend un certain dynamisme mental. Tu peux pas vivre ça par attitude. Ça peut pas être par attitude, parce que là, c'est pas bon. Ouais. L'autre n'apprendra rien. Ouais. Il y a une finesse, mais une finesse, là, réellement serrée, là, tricotée comme un bon chandail. T'sais. Là, à ce moment-là, sans ça, l'homme, les gens, ce que je reproche, c'est bien beau voir des gens en évolution, puis c'est plein, j'en rencontre des milliers de gens en évolution. Du monde spirituel, puis du bon monde, puis tout. Puis tu regardes leur vie, puis ça dégrade, puis ça dégrade, puis ça dégrade, puis ça dégrade, puis ça donne quoi de développer une conscience spirituelle si tu finis au bas de tout, dans le bas de tout, dans la dépression de tout. Au contraire, un homme, c'est pour ça que je dis l'homme spirituel un jour va devoir devenir un être conscient, intelligent. Spirituel, c'est pas bon, c'est pas assez. Ça, la spiritualité, c'est un éveil. Tu te réveilles là, à une sorte de matérialité, à une sorte de matérialisme. Mais être spirituel, c'est absolument, dans un sens, être spirituel dans une belle société, là, dans une belle société protégée, tout va bien, pas près. Un Shangri-La, dans un ashram. Mais être spirituel dans une guerre, être spirituel quand t'es sur la rue Sainte-Catherine à 3 heures du matin, tu sais. Non, c'est pas évident. Tu sais, il y a un homme, moi, je me rappelle, il y a bien des années, j'étais sur la rue Sainte-Catherine, je descendais à 2 heures du matin, je m'en allais dans un restaurant, puis je suivais un type en arrière, puis le type se retourne de bord, puis il commence à m'engueuler parce qu'il pensait que j'étais un homosexuel. J'ai rien contre les homosexuels, mais j'ai dit, je suis pas homosexuel, j'ai dit, je m'en vais au restaurant. Puis il était buggé, là, il voulait du trouble. Mais il y en a eu du trouble, j'ai pris j'avais mon comment ça s'appelle ça, là, mon parapluie, j'ai crissé un coup de parapluie dans le front. Bang! Il est tombé sur le cul, puis là, je m'ai mis les 2 pattes de même au-dessus de lui, j'ai dit, veux-tu un autre? Il dit, non, monsieur, j'ai dit, bonjour, excuse. Je m'étais excusé. Bon, ben, si j'avais été spirituel, là, peut-être qu'il m'aurait donné un coup de poing, je sais pas, moi, ce qu'il aurait pu faire. Fait que, tu sais, you have to be contrarian. Pour ça, tu t'excuses, t'as pas une attitude, je voulais pas lui donner un coup de balai. S'il m'avait sorti un gun, je l'aurais pris, je l'aurais tiré, probablement, tu sais. Puis j'aurais dit, mais là, t'as parlé trop tard. Ou quelque chose, tu sais. Ou j'aurais tiré d'un genou. Tu le tires d'un genou. Pas besoin de tirer à une cœur, tu tires dans le genou, là, ici, là, tu sais. Fait que ça, c'est contrarian. Tu l'arrêtes, tu donnes une petite leçon, il apprend quelque chose. Sans ça, le monde n'apprend rien. Fait que là, on est rendu là, le monde n'apprend plus rien. Bon, il y a un autre, vous avez sorti l'affaire du contrarian, du stock market. Il y a un autre aspect du stock market qui dit follow the trend. Follow the trend, pour voir dans quelle direction le trend va pour avoir une mesure de ce qui se passe. Mais pas pour te noyer dedans. OK. D'accord, c'est fait. C'est la colère, c'est la capacité de s'opposer à ce qui nous contrarie. Colère intelligente. Ouais. Colère intelligente. Bon, une personne... Quand tu es conscient, tu as accès automatiquement à une colère intelligente. Quand tu es conscient. C'est comme une switch. Ça te met en vibration. Ça contrôle. Mais c'est parce que quand on parle d'une personne qui... C'est parce que j'imagine votre juif, il y en a une conférence qui me ferait un spectacle du genre que vous avez parlé dans le magasin. Là. Il y aurait 2 contrarians dans la même salle. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Qui est en droit de déterminer qu'est-ce qui est intelligent? S'il y a un rapport de force entre 2 contrarians qui se contrarient mutuellement, là. Non, je donne l'exemple de la juive pour montrer que dans la société inconsciente, il y a des gens, à cause de leur histoire, à cause de leur passé, à cause de leur statut financier, puis à cause de leur sécurité psychologique, même si c'est illusoire, leur sécurité psychologique, que sont capables d'être contrarian, pour pas se faire manger à laine sur le dos. C'est ça que je veux dire. Puis ça, ce point-là, il est important, parce que ce que je reproche aux gens spirituels dans le monde entier, c'est qu'ils se font toujours manger la laine sur le dos, puis un jour, il faut que ça arrête.
Parce que ça ne nous donne absolument rien d'être spirituel si on ne va pas aller plus loin. Être spirituel, ça c'est un versant de la montagne. Tu montes vers la montagne. Tu montes. Bon, tu deviens spirituel, c'est normal, parce que plus tu montes, plus c'est éthéré, l'oxygène que tu respires. Puis éventuellement, il faut que tu redescendes dans la vallée. Si tu n'es pas capable de redescendre dans la vallée, puis d'y dans la vallée, mais ça, tu vas rester accroché en haut, ici. Puis c'est ça qui arrive avec le monde. Puis en haut, ici, mais il se passe pas grand-chose. D'abord, les illusions spirituelles, tu les reconnais éventuellement. Fait qu'éventuellement, il faut que tu retournes dans la vallée parce que l'énergie, puis la conscience, puis l'intelligence que tu vas chercher au niveau d'un développement personnel, il faut que tu le ramènes au niveau de la civilisation. Si tu le ramènes pas au niveau de la civilisation, ce qui veut dire que si tu le ramènes pas chez vous en tant que docteur, plombier, manager, je sais pas moi, industriel, ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien. Ça reste accroché ici. Il faut que tu redescendes ça au niveau de la civilisation. Fait que si t'es trop spirituel, pis t'es pas capable de redescendre ça au niveau de la civilisation, t'es pas capable de te manifester dans la civilisation parce que t'es trop spirituel, à ce moment-là, tu vaux rien parce que t'es un infirme. Fait que pour moi, les gens spirituels sur la terre, puis j'en ai rencontré toutes les acabis, pour moi, c'est des infirmes. Manque de puissance. Ils n'ont pas de puissance. Ils sont bien fins. Ils n'ont pas de problème avec moi, j'ai pas de problème avec eux autres, c'est évident. Mais eux autres, dans le monde, en arrivent pas à débloquer l'énergie qu'ils ont besoin pour être à la mesure d'eux-mêmes, pour avoir ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. L'homme inconscient est capable de faire ce qu'il veut. Pourquoi est-ce que la personne spirituelle, sensible, ne sera pas capable de faire ce qu'elle veut, elle? Hein? Parce qu'ils n'ont pas de puissance. Puis ça, c'est la spiritualité, c'est le problème de la spiritualité. Puis il n'y a personne sur la planète Terre, aujourd'hui, en tout cas j'en connais pas, qui ont assez d'intelligence pour révéler à l'homme que la spiritualité, c'est du passé, que la spiritualité, c'est plus assez, que l'homme a besoin d'être, point final, intelligent. Que la spiritualité, c'est simplement une période entre la période où le temps où il est inconscient, matérialiste, puis la période où il deviendra intelligent, c'est la période entre les deux, la spiritualité. Autrement dit, le genre de période où t'es à la recherche de quelque chose. Fait que là, tu te promènes dans le monde, tu vas aux Indes, tu vas au Canada, tu vas en France, tu rencontres des maîtres, tu lis des livres, puis toute la bébelle, là, que tu vas remettre de côté un jour, là, parce que tu vas avoir dépassé ce stage-là, là. Pour en arriver à quoi, un jour? Pour en arriver à réaliser un jour que ce qui est bien, bien important, sur une planète comme la Terre, qui est une planète expérimentale, c'est d'être bien dans ta peau, point final. Puis pouvoir élever ta famille, tes enfants, puis avoir des amis qui sont réellement à ta mesure, puis prendre ton énergie créative, puis la mettre dans une forme, puis créer, puis pouvoir prendre des produits de ça qu'on appelle la finance, puis pouvoir faire un petit voyage de temps en temps, puis t'acheter une cravate. Ça, je dis. Bon, il y a une personne... Le reste, c'est tout... le reste, c'est toute l'histoire. Le reste, c'est toutes des illusions. Fait que tu finis avec un troupeau de monde, parce qu'il y en a un troupeau d'êtres spirituels sur la planète qui sont en impuissance, qui sont impuissants, puis qui cherchent tout le temps la voie, puis qui réussissent jamais à s'imprimer dans le monde. Le seul monde qui s'imprime dans le monde, c'est la mafia. Ceux qui disposent d'énergie négative. Ceux qui disposent d'une énergie négative. Fait que le monde spirituel, ils vont être obligés un jour d'apprendre à travailler puis à en utiliser d'énergie. D'ailleurs, c'est ça que je reproche à l'être spirituel. Il y a trop d'énergie positive. Moi, j'en ai d'énergie positive. J'ai de l'énergie négative, j'ai les deux. Fait que l'homme spirituel, il a une énergie positive. Pas bon. Fait qu'il ne peut pas rentrer dans sa puissance. Il ne peut pas rentrer dans sa puissance. Vous ne rentrerez jamais dans votre puissance avec une énergie négative, avec une énergie positive. C'est impossible. Vous allez être assis là, vous allez être fin, des beaux grands yeux, bien fins. Là. Quelqu'un te demande 5 cents, tu y donnes. Y a-t-il une façon de traiter avec les énergies négatives positivement? Bon, quand tu es conscient, c'est facile de traiter avec les énergies négatives positivement parce que tu contrôles. Tu ne sers pas d'énergie négative pour détruire. Ma femme, elle s'est pas servi de son énergie négative hier pour détruire la fille. Ben, elle s'est servi de son énergie négative pour démontrer à la fille qu'elle n'était pas mûre en tant que vendeuse. Qu'elle n'a pas jusqu'au bout dans son mouvement. Ils vont au bout pour prendre ton 2000$, mais ils vont pas au bout pour te donner la petite pièce qui fait le petit plaisir à client. Fait que, le seul temps même, puis ma femme, elle arrive, là, on est allé chez Old Train Food tout à l'heure, là, dans le bas de la ville, là, puis là, parce que c'est une place UP, là, elle rentre dans le magasin, puis dit, oh, madame Untel, vous avez votre crayon, vous m'aviez appelé la semaine passée, je l'ai reçu. Ah, ça fait plaisir à ma femme. Elle l'a reçu. Bon, ben ça, c'est de la compétence. C'est ça du salesmanship. Mais tu es obligé d'aller dans des places UP
pour avoir ça, parce que dans des places UP, si le vendeur ou les gens qui vendent sont pas à la hauteur de la clientèle, puis la cliente va voir le gérant, ils sont out. Tandis que dans les places qui sont moins UP, là, dans le monde, là à ce moment-là, c'est le fourré général. C'est la masse. Ça fait qu'à ce moment-là, mais si on n'encourage pas la masse, ça ne deviendra jamais habile à pouvoir découvrir les subtilités de son partenariat avec des individus qui, dans le fond, la composent. C'est ça. Donc, c'est pas d'être négatif pour se créer une attitude de force. C'est d'être capable d'utiliser une énergie négative quand il y a une condition qui n'est pas intelligente. C'est ça. Sans ça, si tu fais pas ça, ben, you're politically correct. C'est toujours correct, puis tu fermes, puis tu dis rien, puis tu dis rien. Tu vas au magasin, tu vas au restaurant, puis tu dis au gars, je veux un steak medium rare. Il t'amène un steak pas well done. Bon, t'es gêné. Moi, je vais au restaurant, je dis un steak, donnez-moi un steak, surtout des restaurants grecs, donnez-moi un steak medium rare, rien autour, pas de patates, pas de salade, je veux pas l'avalanche forestière sur mon assiette. Puis je dis au gars, si vous me rapportez pas mon assiette réellement avec un steak, point final, je la retourne. Mais des fois, je suis obligé de la retourner. J'ai dit, je vous l'ai dit. Ben, elle dit, c'est le chef. J'ai dit, ça, c'est votre problème. C'est pas mon problème. Je t'ai demandé, je dis pas, je t'ai demandé, je vous ai demandé, à moi je sois bien fâché, je dis, je vous ai demandé un steak medium rare, rien, pas d'arbre dessus. M'a le payé le 15$, mais donne-moi mon steak comme je le veux. Tu bois ton lait comme tu veux, je mange mon steak comme je veux. Fait que les gens ne demandent pas assez selon leurs besoins. Les gens ne demandent pas suffisamment en fonction de la frustration qui leur est imposée. V'là 20 ans, 30 ans, c'était de même. Aujourd'hui, c'est plus de même. OK. On est trop tolérants. Les gens sont trop tolérants. Non. C'est pas que les gens sont tolérants, c'est que les gens ont peur. Les gens ont peur. Parce que l'égrégore de la masse est rendu tellement puissant aujourd'hui. Je vais te donner un exemple. La presse. J'écoutais un programme sur la télévision américaine. Caroline Kennedy, elle vient d'écrire un livre ça, sur l'affaire de privacy. La vie privée. C'est un gros débat aux États-Unis, la vie privée, avec tout comme l'Internet et tout ce qui se passe. Puis, quelqu'un veut venir ici, moi je sais pas, moi Radio-Canada, puis veut venir interviewer mes salles. Ils veulent rentrer avec leur gros caméra, comme ils ont fait un jour à Québec, là. Moi, c'est dehors. C'est privé, c'est ça. Le gars va dire, ah ben c'est la presse. C'est pas la presse, c'est privé. C'est moi qui paye. Veux-tu payer la salle? On va splitter la salle si tu veux rentrer ici. Si tu veux rentrer ici, on split la salle. On split la salle, puis peut-être que je vais le considérer. Mais si on split pas la salle, c'est privé. C'est privé. C'est la condition que j'en fasse, sans ça, j'en ferai pas. Pour pouvoir parler comme je veux. Fait que si t'es pas contrarian, bon, il rentre ici, puis il rentre chez vous, puis il rentre dans ta cuisine, c'est la presse. Je comprends l'importance de la presse, puis je suis content que la presse soit réellement en puissance. Elle est en puissance. Ils n'ont d'énergie créative négative, ça. Ouais. Quand un journaliste veut un spot, quand un paparazzi veut réellement le prendre, le cliché, laisse-moi dire qu'ils en ont d'énergie négative. C'est pas que de temps en temps, ils se font qu'on s'engueule. La royauté anglaise est tout courant. C'est ça. Mais nous autres, on n'en a pas. On devient des petits toutous, puis plus ça va, plus on est des toutous. Puis les gens spirituels, c'est les toutous de la planète. Si j'avais ben l'argent, là, si j'étais très riche, puis il n'y aurait pas de conditions, ma finance, j'achèterais des toutous pour tout le monde, spirituel, puis je les enverrais, tout pour tout le monde. Un cadeau de Noël. Je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. C'est ça. Bernard, la spiritualité, si c'est un problème de puissance... ça mène à un problème de puissance. Ah, c'est la spiritualité qui crée l'impuissance. Oui, parce que la spiritualité n'est pas intelligente. Moi, probablement, je suis un homme spirituel, loin dans ma conscience, c'est évident. Par contre, ça n'interfère pas avec mon énergie. L'énergie négative, c'est une énergie de survie, de lutte. L'énergie négative, c'est une énergie qui est nécessaire pour la construction.
Tu ne peux pas construire sur une planète si tu n'as pas d'énergie négative. Si tu veux faire une statue de marbre, il faut que tu casses la roche. C'est une énergie négative. Faut qu'il y ait une certaine Si tu veux faire une peinture sur une toile, il faut que tu beurres la toile. C'est une énergie négative. Tu es obligé d'utiliser l'énergie négative. Comme une qualité de se compromettre, de s'engager. C'est une façon de projeter à l'extérieur de soi une vibration qui, en relation avec d'autres formes, d'autres vibrations, d'autres énergies, crée une dynamique quelconque, un égrégore, qui peut être positif. Puis, c'est ça qui permet de créer une civilisation. Sans ça, tu n'auras pas de civilisation. Je comprends. C'est très grave. C'est très grave que des gens qui sont dans le monde de l'évolution, qui sont en évolution de conscience, qui sont en ésotérisme, qui sont dans l'occultisme, qui sont en recherche, ainsi de suite, ne réalisent pas l'importance de réellement ajuster la spiritualité pour qu'elle devienne créative au lieu d'être simplement une attitude intérieure basée sur une insécurité profonde du moi. Un homme qui n'est pas capable, la troisième race racine des Lémuriens a disparu de la Terre parce que ces êtres-là étaient incapables de se protéger contre l'environnement animal. Ils ont été obligés de retourner sur leur planète. Ils n'étaient pas capables. Ils étaient totalement vulnérables. Ils ont été remplacés par les Atlantes. C'était des êtres trop sensibles, des êtres trop évolués. Ils étaient obligés de se cacher dans des caves. Puis ils restaient dans des caves pendant des longues périodes. Ils étaient totalement incapables de se protéger contre l'environnement animal. Fait que c'est très important pour un être humain, surtout aujourd'hui, de se protéger. Puis si t'es trop spirituel, t'es pas capable. Fait qu'éventuellement, tu perds ta puissance. Puis si tu perds ta puissance, tu peux pas créer. C'est quoi l'origine de cette impuissance-là? Ce qui fait qu'un individu va être aussi spirituel, là. L'origine de cette impuissance-là, c'est l'ignorance que l'homme a par rapport à la divinité. On ne connaît pas les lois occultes. On n'a pas d'idée de la perversion des entités dans l'invisible. On n'a pas d'idée de la perversion des entités dans le monde du monde de la mort. On n'a pas d'idée de la manipulation extraordinaire des entités cosmiques qu'on appelle des anges, puis des archanges, puis ces êtres cosmiques-là. On n'a pas d'idée de la manipulation spécifiquement ordonnée qu'ils ont par rapport à l'être humain, parce qu'on n'a pas de dialogue avec ces plans-là. Les hommes qui ont des dialogues directs avec des archanges planétaires sont très très rares sur la planète. Ça demande des initiations abominables pour pouvoir demeurer en équilibre psychologique, puis à la fois être en communication avec ces mondes-là. Fait qu'on on est réellement dans le flou par rapport à l'invisible. Fait qu'automatiquement, l'invisible pour nous autres, ce sont des dimensions supérieures. Alors que dans le fond, ce ne sont pas nécessairement des dimensions supérieures, ce sont des dimensions qui ne sont pas intégrées au monde de l'homme. Puis ça doit être, ces dimensions-là doivent être un jour intégrées au monde de l'homme, pour que la dimension matérielle de l'homme soit vitalisée à un point où l'homme soit capable d'utiliser la vibration ou l'énergie de son corps éthérique pour propulser dans les espaces invisibles sa conscience morontielle, puis venir en contact avec ces différentes civilisations-là, parce que ce sont des civilisations, ça. Nous autres, on a tendance à penser que ces êtres-là sont des entités qui sont réellement en dehors de la forme, qui sont en dehors des espaces-temps, puis qui n'ont pas de relation spécifiquement formelles avec nous autres, alors qu'ils ont des relations très spécifiques et très formelles avec nous autres. Ils ont un langage avec nous autres, même si à leur niveau, ils ont des vagues d'esprit qui sont trop puissantes pour qu'on puisse les reconnaître. Mais en relation télépathique avec nous autres, ils ont des langages, on est capable de communiquer avec eux autres, puis on est capable de communiquer avec eux autres dans un langage qui est très très anthropomorphique, mais on est capable aussi de les mettre en échec, et l'homme doit les mettre en échec, et c'est le rôle de l'homme, et d'ailleurs c'est la fonction de l'instruction, de finalement donner à l'homme une idée de sa destinée psychologique sur la Terre. Sinon, l'homme n'en arrivera jamais à comprendre les mystères de sa naissance, le mystère de sa mort, les mystères de son incarnation et la production créative de son moi universel incarné temporairement dans une matérialité. Sinon, on va être le produit des maîtres, puis des gourous, puis ce que j'appelle les valseurs de spiritualité, là, qui sortent une fois de temps en temps des Indes, là, puis d'Europe, puis du Canada. Là. Mm-hmm. Ces individus sont manipulés aussi. Ben, effectivement, ils sont manipulés, puis c'est pas de leur faute, c'est du bon monde, c'est du grand monde, c'est des grandes âmes. Mais le point n'est pas là, c'est que de l'ignorance, que tu sois une grande âme ou que tu sois une petite âme de cul, de l'ignorance, c'est pervers. Mm-hmm. Puis ça va prendre l'homme pour détruire l'ignorance. Vous ne pouvez pas détruire l'ignorance par ricochet. Vous ne pouvez pas
Vous ne pouvez pas détruire l'ignorance ou votre propre ignorance par le biais de quelqu'un. Il faut que vous entrez en puissance. Quand l'homme va, moi je suis en puissance, fait que je fais mon travail, je fais mon entrée dans ces mondes-là. Bon, un autre homme qui est en conscience, bon, ben, il rentre lui aussi en puissance, puis il fera son entrée dans ces mondes-là. Fait qu'il y a d'autres hommes dans un autre temps qui diront des choses, qui se grefferont probablement, ou qui seront contigus à ce que j'ai dit, parce que c'est universel, ça. Mais au moins, il y aura des hommes qui seront en puissance pour en arriver finalement à aller déchirer les voiles de l'impuissance, les voiles des mystères de l'inconscience humaine, qui servent et qui ont servi pendant des siècles à développer des puissances ou des systèmes temporaires sur le plan matériel, où nous autres, en tant qu'individus, on a perdu notre identité, soit aux églises ou aux philosophies ou aux penseurs. Il faut que ça arrête un jour. Pourriez-vous dire qu'avant votre fusion, vous étiez également en puissance? Ah ben là, avant ma fusion, j'étais tellement stupide. J'étais tellement ignorant. Donc, vous étiez pas capable... J'étais pas bête. J'étais un bon étudiant à l'université, mais j'étais pas en puissance. Et être en puissance, c'est être capable de se mettre en opposition contre la vague. Puis ça prend une conscience assez développée pour le faire, parce que ça dépend des couilles de bronze, parce que tu es seul. Quand je suis en puissance, quand le monde me demande des questions ou que l'homme me pose des questions sur la nature des choses, je peux pas référer à un gourou aux Indes. Je réfère à quoi? Je réfère à ma colère. C'est ma colère qui m'amuse. Ma colère, c'est m'amuse. Pourquoi? Parce que ma colère me fait réaliser jusqu'à quel point l'homme a été pendant des siècles d'une façon divine, absolument manipulé. J'en ai ras le bol de ça. Je suis tanné. C'est ça mon travail. Mais moi, je reviens avant votre fusion, parce qu'avant votre fusion, ça reflète plus que le genre de vie que les gens ont à vivre au niveau d'un combat entre le négatif, le positif, ces choses-là. Vous étiez particulier avant votre fusion. Ouais, on est particulier, mais on est quand même ignorant pareil. Non, je parle pas de l'ignorance, je pense de la capacité de traiter avec le négatif. La capacité de traiter avec le négatif était suffisamment développée, parce que ça fait partie d'un certain niveau d'évolution de conscience. C'est normal. On est marqué pour ça. On est marqué pour ça. Par contre, on comprend pas la marque, on comprend pas le saut, on comprend pas l'origine du saut. Puis quand tu deviens conscient, tu es en fusion, puis tu es en communication télépathique avec des circuits universels ou des entités d'un certain niveau, ben à ce moment-là, tu le comprends. Tu comprends la marque, tu comprends le saut, tu comprends ta vie, ainsi de suite. OK. Fait que la fusion a simplement amplifié ce que vous aviez déjà. La fusion amplifie de façon marquante ce que tu précèdes. OK. Bon, on peut dire que plein de gens qui sont dans un développement mental ou spirituel, qui sont également marqués, mais que s'ils touchent à l'invisible, ils sont amplifiés plus vers l'aspect positif à ce moment-là. Parce qu'ils sont naturellement plus positifs, effectivement, inconscients. Oui. Seulement que le problème, c'est que ça les garde loin de leur puissance. Donc la puissance, c'est l'équilibre entre le négatif et le positif? La puissance, c'est la capacité de réunir le négatif et le positif. C'est comme une batterie. Tu veux faire de l'électricité, il faut que tu battes les deux pôles. Ça prend les deux pôles. Tu peux pas faire de l'électricité qu'avec un pôle. Mais c'est la même chose au niveau de la puissance créative. Tu as besoin de deux pôles. Tu as besoin d'une énergie positive pour reconnaître la réalité. Tu as besoin d'une énergie négative pour t'opposer à l'astral. Fait que, reconnaître la réalité, moi, si j'étais simplement un être positif, là, spirituel, là, gaga, que j'appelle, là. Bon, mais j'aurais de l'air gaga. Je parlerais gaga, j'arriverais probablement ici avec des petites robes blanches, là, des petits cœurs dans mes mains, là, puis grande moustache, là, puis, tu sais, j'aurais de l'air gaga. Des sandales au mois de décembre. Ouais, tout ça, les sandales au mois de décembre. Fait que, c'est ça, gaga. Ouais. Puis il y a du monde qui me suivrait, puis il y a du monde qui sont plus gaga que moi. Fait que là, t'aurais un groupe de gaga. Ça, on appelle ça une secte. Une religion, je sais pas, moi. Au lieu de... que les gens demeurent dans leur individualité. Pour demeurer dans ton individualité, tu peux pas être gaga. Une des marques des gens qui sont spirituels, c'est qu'on dirait qu'ils recherchent à être pris en charge. Les gens qui sont spirituels recherchent à être pris en charge parce qu'ils ont besoin d'une définitive démonstration de la validité de leur expérience. C'est automatique. Fait que s'il arrive un gars qui est encore plus gaga, mais un gaga bien joué, ils sont faits. C'est ça des sectes. Je vous ai toujours dit, les parleurs, des beaux parleurs, des gens comme nous autres qui parlent, là, c'est dangereux. C'est dangereux. Fait que si t'es gaga t'es moindrement spirituel, mais tu finis par rentrer dans des courants d'énergie puis d'avoir des alliances avec des gens
qui sont pas nécessairement malhonnêtes, puis qui te veulent pas de mal, mais qui sont ignorants. Fait que le mal devient masqué, puis toi, tu fais partie du bal masqué, puis c'est ça même que ça marche. Puis après ça, ben là, vous entendez des histoires qui pètent à la télévision, là. La secte qui s'est fait brûler, l'autre qui s'est fait tirer, l'autre qui a voulu tuer du monde, Waco, je sais pas, l'affaire en Suisse. Là, tout le monde est surpris, là. Tout le monde est surpris, tu sais. À ce moment-là, c'est quel type de société qu'on peut prôner? Aucune. Auquel? Non. L'individualité, c'est la seule. L'individualité, c'est la seule survie de l'homme. Il n'y en a pas d'autre. Le reste, c'est un processus qui va vers ça. C'est un processus qui va vers ça. Mais l'individualité, c'est la seule démonstration sans ambiguïté d'une conscience en évolution solide, fondamentale. Le reste, c'est sujet des cycles. Les Russes l'ont vécu, on l'a vécu avec la Russie, le socialisme en Russie, ça a pété dans le fret. Pourquoi est-ce que c'est si fort, l'Occident, le capitalisme? Parce que c'est basé d'une façon grossière sur le respect de l'individu. Pourquoi est-ce que les Orientaux se greffent à nous autres? Parce que c'est la science individualiste de l'Ouest, la méthodologie scientifique, qui vient des Grecs. Donc, on s'en va vers une société de plus en plus scientifique et de plus en plus individualisée. Effectivement, effectivement. Mais où il y a de plus en plus de fusion d'entreprises, donc de collectivités. Il y a une fusion d'entreprises parce que c'est des périodes où la puissance à cause de la génération extraordinaire des divisions de tâches dans le monde au niveau corporatif nécessite qu'une corporation unisse puis se colle avec d'autres corporations qui ont un peu la même culture. C'est pas l'individualité, c'est pas là que l'individualité est menacée. Tu as des corporations qui vont se greffer à d'autres corporations, puis tu as beaucoup de le respect de l'individu, il fait partie de la nouvelle culture, de la nouvelle conscience sociale. Le reste, ça fait simplement partie des doctrines capitalistes, ça fait simplement partie des lois d'amoncellement de finances qui sont techniquement pyramidales. C'est normal, c'est normal. IBM l'a fait, ils sont obligés de le faire parce qu'éventuellement, il y a trop de profit. Il y a trop de profit, il y a trop d'argent qui vont vers le top. Fait qu'ils sont obligés d'aller chercher dans le monde des cultures qui leur sont similaires pour perfectionner, ainsi de suite. Mais ça ne va pas contre l'individualité de l'homme. Il y a des lois sociales. Aujourd'hui, vous le voyez, même au niveau de la femme qui se fait respecter dans la corporation. Il y a des lois qui respectent l'individu, même si c'est dans des grosses corporations. C'est pas le corporatisme, c'est pas le corporatif qui est dangereux. C'est l'inhabilité de l'homme en tant qu'individu de le gérer. Puis on a des instruments pour ça aujourd'hui, la presse. La presse, c'est l'élément confrontationnel de la corporation. C'est l'élément confrontationnel des gouvernements, la presse. La presse, c'est la réalisation de l'individualité au niveau social qui est projetée dans le monde, mais qui vient de la capacité d'un individu qui écrit un article de répondre des besoins de la masse individualisés contre les abus qui sont d'ordre collectif ou qui sont d'ordre individuel, mais réfractaires à une certaine loi. Donc vous dites que les corporations, même s'ils deviennent de plus en plus multinationales, de plus en plus grosses, ça n'affectera pas la dynamique d'un individu. Aucunement. J'ai aucune crainte contre le corporatif. C'est inévitable, c'est essentiel. C'est inévitable parce qu'éventuellement, les essences doivent s'amalgamer. Que ce soit un gaz qui est semblable à un autre gaz, tout est mercuriel. Fait que si vous avez des essences qui sont en puissance, éventuellement, ils vont s'amalgamer parce qu'ils ont besoin, la planète est trop grande, les besoins sont trop grands. Tu peux pas diviser trop les tâches. Small is beautiful, c'est des illusions particulières, ça c'est bon à un certain niveau de développement économique, mais au niveau de la macroéconomie, c'est plus viable. C'est plus viable. Boeing est en train de se connecter là, avec McDonnell Douglas pour faire compétition avec Airbus en France. Pourquoi? Parce qu'Airbus en France sont connectés avec les gouvernements. Aux États-Unis, Boeing n'est pas backé par les gouvernements. McDonnell Douglas ne sont pas backés par les gouvernements. Ils se connectent ensemble pour faire compétition à Airbus en France. Sans ça, l'économie américaine tomberait, puis c'est une grosse industrie. C'est inévitable.
Puis probablement qu'un jour, il va y avoir une grosse aviation, McDonald's, Boeing, puis Airbus ensemble, puis c'est eux autres qui vont renier, qui vont faire de l'aviation. Fait que ça va devenir transcendant, le capitalisme structurel puis corporatif. Par contre, il faut qu'il y ait des lois à la base qui déterminent la longévité de l'individu à l'intérieur d'une structure qui techniquement peut être séculaire. Puis la longévité d'un individu, c'est sa capacité d'être bien traité à l'intérieur de ces structures-là. Puis on a des lois civiles aujourd'hui qui sont très très raffinées aux États-Unis et en Europe pour ça. Fait que je suis pas inquiète pour ça. Il n'est pas là le problème. C'est intéressant. Le point, par contre, c'est qu'il y a des choses qui bénéficieraient comme de fusion. Je pousse la caricature très loin. Mettons que Québécois voudrait vous acheter pour faire une école. Vous diriez non. Pour protéger votre individualité. Ouais, ok, continuez. Fait que ça veut dire qu'il y a des éléments qui, dans un registre de développement de conscience, qui ne peuvent plus se fusionner à des masses. Effectivement, effectivement. Parce qu'à un certain moment donné, l'individualité ou l'individuation, je vais m'appeler ça l'individuation. L'individuation, quand c'est trop avancé, éventuellement, ça demande de s'auto-générer, de s'auto-structurer, de s'auto-développer, de s'auto-stabiliser. Moi, je suis rendu à un âge maintenant où je m'auto-stabilise. Je peux être intéressé tellement à auto-générer. Je peux être intéressé à un développement. Je suis assez surdéveloppé comme je suis là. Fait que je suis intéressé simplement à m'auto-stabiliser parce que je m'en vais vers la mort. Fait qu'en allant vers la mort, ben, je vais y aller d'une façon qui est relaxe. Bon, la mort, pour moi, ça veut dire sortir de mon corps. Bon, je vais y aller d'une façon relaxe. Mais, à cause du fait que je suis rendu à ce point-là dans ma vie, je suis plus intéressé à connecter avec des structures. Parce que d'abord, connecter avec des structures, ça demande des gens qui ont beaucoup de conscience. Puis des gens qui ont beaucoup de conscience, ça ne plaît pas dans le monde. Non, pas trop. Puis quand tu es rendu à un niveau d'individuation comme je le suis, t'es pas tellement intéressé à baisser ton taux vibratoire pour un autre niveau de conscience. Fait que si l'autre niveau de conscience est capable de te suivre, ben, t'as mieux être tout seul. Puis t'auto-suffire, t'auto-générer, t'auto-stabiliser. Fait que si Québécois venait me voir pour former une autre école, ben là, je dirais, bon, ben, faites ça avec d'autres personnes, il y a du monde dans la province de Québec qui sont suffisamment allumés pour former une école de pensée. Mais ça ne pourra pas venir de moi parce que je suis trop individué. Je suis trop seul. Donc, il y a un registre dans l'évolution de l'individu qui ne permet pas de se collectiver. Il y a un registre qui ne permet pas de se collectiver parce qu'à un certain niveau, ou à un certain moment donné de l'évolution de la conscience mentale, le contact entre l'homme ou le mortel puis la source ou l'invisible est trop grand pour que ce contact-là puisse être amorti par une conscience psychologique humaine. Okay. Parce que tu penses plus pareil quand tu as un contact, que tu regardes la politique, que tu regardes le capital, que tu regardes l'évolution sociale, que tu regardes le statut psychologique d'une humanité quelconque, tu penses plus de la même façon. Donc à ce moment-là, tu peux pas mélanger ta vibration à une conscience collective. Fait que tu respectes la conscience collective, elle fait son chemin, puis ça te permet, toi, de rester à l'intérieur de tes cadres. OK. L'autre élément, c'est comment une personne qui vit une démarche au niveau de sa conscience et qui se rend compte qu'il ne peut plus se marier, il n'y a pas de facilité à se marier avec les structures collectives, comment il peut savoir qu'il est en évolution ou qu'il est spirituel? Ah, ça c'est intéressant comme question. Vous devriez faire un séminaire, ça. On peut le laisser. Quand un être humain n'est pas capable de traiter avec son environnement humain, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de maturité. Commencez d'abord à traiter avec votre boss qui est un con. Amenez-vous à pouvoir monter votre vibration. Parce que là, vous avez peur de lui, là. Là, il y a bien des facteurs, il y a bien des choses dans la relation avec votre boss. Vous avez peur d'envoyer chier parce que vous voulez votre chèque de paye en fin de semaine. Vous avez peur d'envoyer chier parce que vous voulez l'augmentation. Vous avez peur de toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de patentes qui se passent dans vos deux oreilles, là. Parce que vous n'avez pas de conscience vibratoire, vous êtes simplement un être qui a une certaine conscience spirituelle. Puis la conscience spirituelle, ça vous met en opposition avec votre boss, parce qu'il n'est pas aussi spirituel que vous. Par contre, il est meilleur stratégiste que vous. C'est lui qui est votre boss. Fait que ça va prendre encore 2, 3, 4 ans là, avant que vous ayez suffisamment de feu au poudre puis de conscience vibratoire
Puis être capable un jour de l'accrocher le boss dans les toilettes quand il a mis sur son pénis, là, quand il est dans les toilettes, il est après pisser, là. Puis il dit, là, sais-tu que le travail que tu m'as donné hier, là, tu ris de moi, mon sacrement? Là, il va se secouer ça un petit peu, là. Parce qu'il t'a jamais entendu parler de même avant, là. Surtout pas là. Avant, quand t'allais aux toilettes, t'allais dans la cage, pendant que lui, il faisait son petit pipi, puis il chantait sa chanson. Mais là, après 2 ans, là, t'as une conscience vibratoire, là. Puis il t'en a passé une petite vite, la semaine passée, il t'a donné un contrat qui était pas trop gros. Fait que là, tu vas l'accrocher juste à côté, tu te sens à côté de lui avant. Puis avant, tu regardais pas le boss, tu rentrais dans les tables, c'est comme des étapes, ça, là. Tu rentrais, tu regardais le mur, là, tu sais. Là, de temps en temps, puis tu dis, Hi, Bernie, how are you? Oui, tu regardes encore ta tête vers le mur, tu dis, very well, boss, t'es gêné, parce que t'as pas de conscience vibratoire encore. Tu sais que le boss sait que tu tiens ta petite affaire dans tes mains, tu sais. T'es mal à l'aise. Puis peut-être qu'il va te passer la tête, il a passé dans l'idée que peut-être qu'il est plus petite que la sienne, tu sais, il y a tout ça la patente, tu sais. Ah, tu sais. Fait que, une journée, tu vas être conscience vibratoire, tu vas rentrer dans l'étape, tu vas dire au boss, là, c'est là que tu vas lui donner. Fait que là, c'est peut-être lui qui va penser qu'il y a une petite, tout dans une grosse. Fait que là, tu vas pouvoir commencer à rentrer en puissance. C'est une façon de faire gratuitement une joke, ésotérique, spirituelle. C'est caricaturé, mais je pense que si c'était trop spirituel, je ne pourrais pas parler de même. Non, c'est pas plus français. Ah. Fait qu'on n'apprendra rien. Tu comprends? Bon, c'est ça que je veux dire. On verra rien. On verra rien. Puis, j'ai perdu mon focus un petit peu, là. Quand on dit l'individu conscient, lui, il est capable de travailler dans une structure, il est capable de vivre la structure, donc éventuellement sa vibration est assez haute. C'est parce qu'il est capable d'aller chercher dans les structures les conditions nécessaires pour l'élévation de son taux vibratoire. Okay. Vous ne pouvez pas élever votre taux vibratoire dans une prairie avec des fleurs, puis des roses, puis des marguerites. OK. C'est la confrontation. C'est la confrontation avec qui les vous amène. obstacles. Ben oui, c'est la confrontation. Il n'y a rien pour un homme, il n'y a rien de meilleur pour un homme que pour la guerre ou un terrien guerrier, parce que c'est dans la guerre que tu affiles ton âme. C'est dans la guerre que tu développes l'hubris ou le génie de la bataille. Mm-hmm. Fait que tu peux pas faire ça dans ton salon, faut qu'il y ait une confrontation, faut qu'il y ait un déséquilibre, puis il y a rien comme la société pour créer un déséquilibre. C'est tout astral. Dans ton bureau, il y a un déséquilibre quelque part, il y a toujours quelque chose qui se passe. Fait que c'est là que tu apprends à développer ton taux vibratoire. Puis il faut que tu lentement, parce qu'il faut pas que ce soit une attitude. Il y a un temps, puis il y a un temps. Puis un jour, là, tu l'as la vibration. Puis quand tu l'as la vibration, laisse-moi dire que tu l'as la vibration. Mm-hmm. C'est pas trop bonne! C'est pas cette voix-là, c'est l'autre. Mm-hmm. Ça sort, là, OK? C'est que ça sort. Tandis que vous autres, vous êtes pulmonaire, vous êtes bronchite quand vous criez. Vous n'avez pas en puissance. C'est ça que je veux dire. La voix est bonne, le mouvement est bon. Je veux savoir comment ça sort sur une cassette. Ça va, là, vous m'en reparlerez. c'est le gars spirituel, ça va le réveiller. Il y avait certaines personnes qui me disaient qu'ils écoutaient vos cassettes sans dormir. Probablement que ça va être la dernière. Il va faire un cauchemar. C'est bien difficile d'expliquer ça dans la conscience. Ah oui, c'est vibratoire. Parce qu'on a une méconception, on a une mauvaise conception, on était réellement entraînés pendant des siècles par une vague de fond ignorante, illuminée. Autrement, l'hygiène contribue à votre bonheur dans la vie. Ah, c'est pas, j'ai eu un flash. Un gars avec un one. C'est beau. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de main. Excusez. On s'excuse tous les deux. C'était trop bonne, ça. Vous devriez me prévenir quand vous faites des jokes là. Mais si une personne arrive dans sa vie avec une condition de travail où il y a une mutation, quand est-ce qu'il sait qu'il
il se dégage finalement de la matière ou des obstacles sans spiritualité. Est-ce que c'est... J'ai remarqué que les gens qui sont spirituels se plaignent beaucoup. C'est une particularité, là. Ils ont tendance à se plaindre facilement. Et puis, tandis que les gens qui ont une certaine conscience, ils sont toujours capables de regarder l'obstacle comme une marche à monter. Ça serait ça la mesure? Oui, ça c'est une mesure. Parce que quand vous vous plaignez, dans le fond, c'est comme si vous rendez les arbres. Tandis que quand vous regardez l'obstacle et vous êtes capable de monter une marche, vous prenez en main, vous êtes obligé de vous manifester à un certain dépendant de l'individu. L'individu est obligé de se manifester d'une certaine façon pour prendre le contrôle. Fait que finalement, il ne voit plus l'obstacle comme étant une chose qui le retarde. Il voit l'obstacle comme une chose qui permet d'aller plus loin dans sa liberté, pour finalement s'affranchir de l'astral de la vie, puis des conditions de vie qui, dans un sens, sont toujours en opposition avec nous autres. C'est quoi la... Qu'est-ce que c'est? C'est un cours d'investigation. Je redescends lentement. C'est très important de comprendre l'obstacle comme étant une marche qui nous permet d'aller plus loin. Parce que si on ne fait pas ça, à ce moment-là, on ne pourra pas aller plus loin encore. Parce qu'éventuellement, l'homme va en arriver à être télépathe. L'homme va être en communication mentale avec ces plans-là. Puis, là, il y a un autre niveau de confrontation qui s'institue parce que quand on est spirituel, on pense que communiquer avec des entités sur les plans subtils, c'est toute l'affaire. On a tendance à penser que c'est tout c'est fin, puis c'est bon, puis c'est gentil. Puis c'est pas nécessairement le même. Quand on va bien haut dans le mental, puis qu'il y a une confrontation entre le mortel puis la source, ça peut aller dans des grandes guerres de mots, puis dans des grandes confrontations d'esprit. Puis c'est là que l'homme réellement raffine ses âmes, que l'homme devient indépendant, et qu'il commence à comprendre comment ça fonctionne, l'expérience. Quand la personne a sa communication, quand il a identifié le facteur de l'invisible qui communique avec lui, là, est-ce qu'il n'y a pas de danger à spiritualisation à ce moment-là? Plus. Dans les premiers temps de votre fusion, vous aviez... Oui. Pourriez-vous dire que vous étiez plus spirituel à ce moment-là? Oui, je l'étais totalement. C'est au cours de ma fusion, au cours de mon initiation que je suis arrivé à comprendre certaines choses. Puis ce que j'ai compris globalement, ce qui ressort globalement de toute cette expérience-là, c'est la nécessité de l'âme de jamais être assujetti à rien, surtout de ce qui est invisible ou de ce qui est contact avec sa source. Jamais être assujetti parce que s'il demeure assujetti, il est en spiritualité. Donc, il n'y a pas de puissance. L'homme doit être en puissance. Puis la chose que l'homme devra se libérer au cours de son évolution, c'est l'impression que les êtres qui sont dans l'invisible sont des êtres spirituels. Okay. Il devra oublier ça. Dépasser ça, l'impression que ces êtres-là sont spirituels. Le thème spirituel, c'est un thème qu'on a donné, ça, à des dimensions d'expérience qu'on ne comprend pas, qu'on a appelé esprit, le monde des esprits. Mais ça va plus loin que ça, ces mondes-là. Fait que le monde des esprits, c'est pas suffisant, ça. Appelez ça le monde des esprits. Ce sont des êtres qui n'ont pas de corps matériel, qui ont des corps, qui ont des formes qui sont relatives à leur espace-temps. Puis quand vous montez dans les échelles, les échelles de ces mondes-là, vous entrez en contact avec des civilisations qui sont très avancées, et ces êtres-là, ces intelligences-là, ont la capacité de réellement nuire à l'homme si l'homme n'est pas suffisamment intelligent pour déspiritualiser sa conscience. OK. Je vous remercie beaucoup, Bernard. On prend une petite demi-heure d'arrêt et on se revoit tout à l'heure. En passant, La Genèse du réel est réédité. C'est un livre à avoir. Si vous pouvez voir Yolande, elle va vous donner plus d'informations. Merci.